se voit donc obligé de recourir à votre profession, sa position sur la situation politique en République démocratique du Congo à ce moment. Cette situation, en effet, ne fait que s'aggraver chaque jour davantage et appelle une attention plus soutenue de tous les acteurs politiques et sociaux pour éviter à notre pays une énième crise qui ne fera que retarder son développement. À ce sujet, comme vous avez pu l'observer, au cours de cette deuxième quinzaine du mois d'avril 2016, la campagne de diabolisation et de déstabilisation que mène le pouvoir contre les leaders et les partis politiques du G7 a pris une telle intensité qu'il ne fait aucun doute que notre plateforme crée la panique et le désarroi dans les rangs de la majorité présidentielle et dans le chef de son autorité dite morale. En effet, après l'échec de la tentative d'anéantissement des partis du G7 par la création de doublons, en violation de la loi, le pouvoir est passé à la vitesse supérieure en posant des actes criminels, barbares et immoraux qui ne cachent plus ni les intentions du président Kabila de demeurer au pouvoir à tout prix, ni la dérive autoritaire de son régime. Ainsi, dans la journée du 19 avril 2016, le siège de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, dirigé par le président Gabriel Kyungwa-Kouanza, a été saccagé à Kinshasa sur l'avenue de l'enseignement. Dans la soirée, le siège de Lubumbashi à son tour a été attaqué par des éléments de force de l'ordre dans la commune Kenya qui l'ont totalement vandalisé. Ils ont détruit les affiches portant l'effigie de Moïse Katumbi Chapwe, candidat proposé par les G7 à la prochaine élection présidentielle. Par la suite, les bureaux de l'UNAFEC ont été scellés et plusieurs de ses membres arrêtés et condamnés par une procédure judiciaire expéditive à des peines allant de 2 à 5 ans de servitude pénale principale. Parodie de justice, l'UNAFEC, pourtant agressé, a été sommé de payer une amende de 10 millions de francs congolais. Dans le même chapitre de destruction méchante des sièges des partis du G7, la nuit du 25 au 26 avril 2016, le siège de l'UNADEF dans la commune Kenya à Lubumbashi a été incendié, entraînant d'importantes pertes de biens mobiliers et divers matériels. Le émissaire du président Pierre Lumbi, de son côté, a vu plusieurs de ses sièges en province subir agressions, dégradations et occupations anarchiques à l'instigation de l'ANER, de la police nationale, des responsables territoriaux locaux ou même des groupes de délinquants recrutés pour la cause. Donc nous citons Bukavu, Chikapa le 27 avril, Mbandaka le 22 avril, Bujimaï le 14 avril. Le 24 avril, tôt le matin, à 5 heures, dans un montage aussi grossier que grotesque, que moyenâgeux, des agents de l'Agence nationale de renseignement, mieux ANER, accompagnés
par des éléments de la police nationale congolaise sont descendus à l'hôtel Rif à Lubumbashi, appartenant à M. Pierre Lumbi, président national du MSR. Ils s'y sont livrés à un simulacre de perquisition à l'issue duquel ils ont prétendu avoir trouvé une mallette contenant 5 armes dans une chambre occupée la veille par un individu mystérieusement disparu avant la descente théâtrale des services de l'ANER. 2 enfants du président Pierre Lumbi et 2 de leurs collègues ont été arrêtés et acheminés au bureau de l'ANER à grand renfort médiatique. En réalité, toute cette mise en scène n'avait d'autre finalité que de créditer la thèse d'un complot visant à soulever la population contre l'autorité établie. Plus tard, dans la journée, lors d'une marche pacifique vers les lieux du meeting dont l'autorité communale de la Kenya était déjà informée, l'honorable Moïse Katumbi et la population qui l'accompagnait massivement ont fait l'objet d'agressions physiques et ont été brutalement dispersés par la force de l'ordre. On a oublié de dire que moi-même j'étais de la marche. C'est à cette occasion que 4 personnes de son entourage ont été violemment molestées et arrêtées. Ce sont ces 4 personnes acheminées du reste à Kinshasa par le directeur provincial de l'ANER, un certain Terminator, que l'on veut présenter à l'opinion comme des mercenaires préparés pour déstabiliser des institutions de la République. Dans la foulée, l'ancien directeur de cabinet de Moïse Katumbi Chapwe, le professeur Witt Mulongo, sera accusé et arrêté le 22 avril pour détention d'armes de guerre et tentative de briser le scellé du siège de l'UNAFEC. Il est toujours détenu à la prison de Kassapa pour nourrir la thèse d'un complot contre les institutions nationales. Dans son acharnement de trouver des raisons de livrer le G7 et ses leaders en pâture à l'opinion et de justifier la répression à leur endroit, le pouvoir ne tarit pas d'imagination et déploie un battage médiatique tous azimuts. Il s'évertue à inventer des faits et des preuves fallacieuses pour nuire au G7 et à son candidat à la présidence de la République, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe. C'est que la télé 50 de Trice, acquise à la majorité présidentielle, appartenant du reste à la majorité présidentielle, et à son autorité morale, a diffusé hier, jeudi 28 avril, en bande passante, incriminant M. Moïse Katumbi de rassembler des armes et d'engager des mercenaires pour prendre des pouvoirs s'inscrire dans ce schéma machiavélique. À ce sujet, sous réserve des poursuites judiciaires qu'il appartient à M. Moïse Katumbi d'exercer contre cette chaîne de Télé 50, le G7 exige une enquête indépendante pour établir la vérité tant sur une imputation aussi grave et dommageable que sur les faits criminels dont ses leaders et partis sont victimes ces derniers temps de la part du régime en place en République démocratique du Congo. Le G7 prend à témoin le peuple congolais et la communauté internationale. Aussi, je vous remercie d'en faire une large diffusion. Ici,
particulièrement de la manifestation du 24, la MONUSCO était non seulement présente et pendant la marche, mais elle a été très attentive, ce qui a évité le pire. Quant à la réponse à notre démarche auprès de la MONUSCO, je crois que cela fait partie de la réponse. D'autres dispositions à prendre, s'il en était, nous venons de le dire. D'abord, ce qu'il faudrait noter en nous voyant ici présents, c'est surtout souligner le fait que nous ne sommes pas intimidables. Nous ne sommes pas intimidables et que le pouvoir doit acquitter cela. Ça, c'est très important. C'est déjà une disposition. Et que nous dormons chez nous, c'est aussi une disposition. En lui offrant l'occasion, n'est-ce pas, de faire les méfaits. Il faut qu'il aille jusqu'au bout. Pour ne pas dire que... Parce que vous croyez que alors, on va venir dans la poche de Pierre, on trouve un coupe-ongle, on dit voilà les armes. Voilà les canifs. Nous n'en avons pas. Les seules dispositions, c'est ce que nous faisons maintenant là. Quand il y a menace, quand il y a intimidation, nous répondons calmement, pacifiquement et de façon responsable. Voilà la réponse à votre préoccupation intimidable. Des deux, nous l'avons dit ici, nous réservons le droit. Nous réservons le droit de porter plainte. Je crois qu'on l'a dit. Alors, donc là, vraiment, soyez rassurés sur cette question-là. En ce qui concerne le deuxième, les armes, mais les faits, l'ANR a fui. Est-ce que vous savez que l'ANR a fui? Parce que l'ANR, après les constats de son montage vicieux et mal fait, eh bien, il s'est fait que là où ils ont cru avoir laissé, n'est-ce pas, la valise avec armes, ils ont essayé de faire en sorte qu'on crédibilise ça, alors qu'il y a des caméras dans l'hôtel et que tout était filmé. Et finalement, lorsqu'ils se sont rendus compte que leur forfait était découvert, ils se sont dit, ah, donc si c'était comme ça, et même ont tout fait disparaître. Raison pour laquelle, pour donner l'impression que, bon, voilà, on reste coupable, mais on va poursuivre, ils ont libéré les gens. Voilà. Donc, ce montage grossier, c'est encore une fois une façon d'essayer de porter atteinte à notre dignité et crédibilité. Les amis qui se sont prononcés en faveur, n'est-ce pas, de la proposition de la candidature de M. Moïse comme à l'élection présidentielle, nous les en félicitons, c'est leur choix et nous sommes heureux que quelques amis aient apprécié notre démarche et qu'il ait approuvé. Si c'est constitué en plateforme, eh bien, c'est leur droit aussi. Nous attendons. Ce qui est important, c'est l'expression de leur volonté de soutenir aussi la proposition de la candidature de M. Katumbi, à l'élection présidentielle. Il compte être là, mais il faudrait encore que il ne lui soit pas fait
d'embûches par le pouvoir. En tout cas, il a décidé de venir, mais il doit obtenir, il veut obtenir en bonne et due forme les autorisations pour venir ici. Et ce qui va se passer, ça, je crois que le pouvoir, cette fois-là, doit montrer qu'il est encore pouvoir. Mais s'il devait paniquer, enfin, le pouvoir va-t-il se mettre en fuite? Ou bien va-t-il casser tout? Va-t-il bloquer les passages? Ça, je vous dis tout simplement que vous avez souhaité que je vous dise s'il sera là ou pas. Je vous dis qu'il sera là. En tout cas, jusqu'à nouvel ordre, il a confirmé qu'il compte être là. Les restes, protocole, attitude, bien sûr, vous sentez déjà la panique en l'air, mais ça, c'est autre chose. Merci bien. C'est le G7 qui aura monté. Non, que fera le peuple? Parce que, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il est ce qu'il est, avec sa popularité. Alors, il peut se passer des choses, indépendamment de nous. Mais nous bien sûr que nous n'accepterons pas, et nous n'allons pas tolérer en tant que regroupement le G7 ne va pas tolérer qu'on l'arrête, et nous serons du côté de la réaction du peuple, que vous pouvez imaginer. Alors, vous m'informez que l'UNADEF va organiser comment ça là? Eh ben voilà, et vous m'informez, le président interfédéral est là. Tout ce que je sais, c'est que normalement il y a eu à Lubumbashi l'interdiction de la manifestation, de l'interdiction du meeting que l'UNADEF devait tenir les 2. Il y a eu interdiction par les autorités locales pour des raisons de sécurité, mais que de toute façon, au niveau de l'UNADEF Lubumbashi, la décision demeure dès lors que cette raison, ce motif de raison de sécurité, c'est lui qui crée l'insécurité, c'est le pouvoir, et que on va organiser ce meeting. À un moment donné, le G7 que vous voyez ici, ce sera une machine redoutable. Une machine redoutable, non pas avec des armes, mais avec la parole telle que je suis en train de la faire. Vous verrez, vous savez que vous verrez. Le jour où le peuple sera dans la rue, bon, chance au pouvoir.